C'est avec cette chaleur, mesdames et messieurs, par ces acclamations, par ces cris de joie, que nous commençons notre nouveau numéro de ta grandeur. À toutes et à tous, bienvenue. Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous, peuple de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, nous vous apportons encore la parole. Nous vous apportons cette parole qui va encore booster, qui va activer encore votre foi. Cette parole qui va nous rassurer encore que si nous devons faire confiance à quelqu'un, c'est à Dieu que nous devons faire confiance. Car la Bible nous dit, il ne ment pas, il ne se répand pas. Il est fidèle dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Shalom, installez-vous confortablement parce que nous allons encore bien, alors très bien manger cette nourriture, cette parole qui est une sémence incorruptible, cette parole que l'Éternel nous envoie encore dans ce nouveau numéro. Prenez vos Bibles, prenez vos calepins, ainsi que votre stylo et nous disons shalom également à vous, très chers auditeurs de la 87.8 MHz. Je n'oublie pas ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Vous êtes sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube de ta grandeur. En tout cas, que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient notre partage. On veut bien parler d'un thème. Ça fait 10 ans, jour pour jour, que ta grandeur existe. Il y a les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les fils de Dieu qui sont passés dans ce programme pour nous parler de la foi. Et la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ce n'est pas, il y a personne qui a l'apanage de connaître toute la Bible. Le même passage, le même thème que je peux exploiter, quelqu'un d'autre viendra l'exploiter autrement. Car l'Esprit de Dieu nous inspire, l'Esprit de Dieu nous communique la pensée de Dieu. Nous revenons aujourd'hui pour parler encore de la foi. Mais de cette foi qui doit être notre vie, de cette foi qui est toute une vie. Et comme texte de référence, nous sommes dans Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Ces jours ici, je médite beaucoup sur Hébreux. J'aime ces livres, on dit quoi, cette épître d'Hébreux ou les livres d'Hébreux, parce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu a tout fait pour que l'écrivain, l'auteur de ces livres ne soit pas connu. Il y en a qui parlent de Paul, or ce n'est pas Paul. N'est-ce pas? Allez-y, méditez également sur Hébreu. Vous allez beaucoup aimer la parole. Merci à la grande équipe de ta grandeur qui est là. Merci à vous de nous suivre avec beaucoup d'attention. C'est pour lui une première fois de passer dans ce programme. Lui, c'est le docteur de la parole, le docteur Peter Byamungu. Byamungu, là, c'est en Swahili, ça me dit quelque chose, mais il va nous expliquer son nom. Peter Byamungu, il est docteur de la parole. C'est aussi le représentant légal de l'Église Centre Missionnaire, la foi, CEMIF en sigle. Il est également responsable de Peter Byamungu Ministry. On aura le temps de parler de l'Église. On aura le temps de parler également de son ministère dans cette émission. Juste le temps pour nous de le recevoir. Shalom, docteur, et bienvenue dans ta grandeur. Bonjour madame, que Dieu vous bénisse. J'aime bien qu'on m'appelle maman Dorcas. Je me sens très à l'aise lorsqu'on m'appelle maman Dorcas. Dieu vous bénisse, maman Dorcas. Amen, amen, docteur. Vous êtes une bénédiction pour nous, pour le peuple de Dieu, et nous osons croire qu'un cœur sera béni aujourd'hui, une famille sera bénie, et pourquoi pas une âme sera sauvée, car l'appel au salut est réservé également dans ce programme. Alors, docteur Peter, Byamungu, ça signifie quoi? Bon, Byamungu, ça signifie tout ce qui appartient à Dieu. Ok. Tout ce qui est à Dieu, voilà, c'est un nom swahili, c'est presque un nom populaire. Ok. Ça veut dire tout simplement ce qui est à Dieu. Et voilà, et moi j'appartiens à Dieu. Je pense que c'est un nom prophétique. Peut-être mes parents voyaient déjà très loin que j'appartiendrai au Seigneur, que je le servirai. Et du coup, ça s'accomplit, quoi. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Byamungu, pour dire c'est pour Dieu. Voilà. C'est pour Dieu. Et ce qui est pour Dieu, on ne touche pas. Amen. On ne touche pas. Quand c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. On le respecte. Amen. Alors, docteur, vous n'êtes pas tombé du ciel. J'ose croire, avec les téléspectateurs, avec les auditeurs, avec les internautes, que vous avez une histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Partagez un peu avec nous cette rencontre. Comment elle s'est faite? C'était à quel moment?
En fait, comme vous avez suivi mon nom, c'est Biamungu. Ça veut dire que mes parents, à un moment donné, bon, ils avaient la foi, ils croyaient en Dieu. Et donc, je suis né dans une famille chrétienne où maman priait, papa priait. Et dans cette allure-là, voilà, je me croyais chrétien. Je savais que je suis sauvé, que je suis un enfant de Dieu. Et pourtant, non. Pourtant, c'est pas quand on est enfant dans une famille chrétienne, on n'est pas forcément chrétien. Non, ce n'est pas héréditaire. Voilà, on n'est pas forcément sauvé. Donc, on a grandi dans cette allure-là. On allait à l'écodim. Maman nous disait, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci et tout ça. Et nous, on a grandi dans cette allure-là, toute la famille. Et c'était ça ma vie jusqu'à environ 13 ans et 4 mois. Parce que j'ai eu la grâce de rencontrer les seigneurs tout en étant tout jeune, à 13 ans déjà, parce que le Seigneur m'a choisi comme ça et il voulait que je le serve déjà de le bas âge. Donc, c'était à une occasion où j'étais malade. Parce que vous savez, le Seigneur utilise toutes circonstances pour rappeler ses enfants, pour sauver ses enfants. Et moi, la circonstance, c'était une circonstance de maladie. J'étais malade. Ça faisait 3 jours que je faisais une diarrhée qui ne s'arrêtait pas. Et un homme de Dieu est passé dans le quartier pour prier pour les gens. Et moi, il m'a trouvé à la maison. J'étais malade, je ne pouvais pas me lever. J'avais maigri sérieusement. Et voilà, il est venu prier. Et on lui a dit, il y avait un enfant qui était malade à la maison. Et cet enfant-là, c'était moi. Il est venu prier pour moi. Et par la grâce de Dieu, la maladie s'était arrêtée. Okay. Cet homme de Dieu est passé 2 jours après. Il m'a trouvé, j'étais en bonne santé. Je pouvais me lever, je pouvais partir à l'école. Et la question qu'il m'a posée m'a dit, est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? Et à moi de lui répondre, j'ai dit, bah oui, j'ai déjà reçu Jésus. Ma mère prie, mon père prie, nous tous nous allons à l'église, j'ai grandi à l'écodim et tout. Il m'a dit, non, ce n'est pas ça, recevoir Jésus. Recevoir Jésus, c'est une décision personnelle. Tu dois toi-même accepter Jésus dans ta vie. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour toi. Et à moi de lui dire, non, je suis jeune, je n'ai que 13 ans. Je ne peux pas entrer dans ces affaires-là de recevoir Jésus. Il dit, non. Même à 13 ans, si c'est dans ta volonté, tu peux le recevoir. C'est comme ça, ce jour-là, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. J'ai commencé à le servir et c'est pas comme aujourd'hui. À ce temps-là, j'ai directement commencé à servir les Seigneurs parce que l'appel était aussi dedans. Okay. J'ai commencé à servir les Seigneurs directement. Je peux dire à 14 ans, j'ai commencé à servir les Seigneurs. Et jusqu'à aujourd'hui, le parcours avec les Seigneurs, ça a été un parcours que je peux appeler glorieux, parce que dans les Seigneurs, c'est toujours des victoires, on va de victoire à victoire. Ouais. Et les Seigneurs continuent à nous utiliser de le bas âge, de 14 ans jusqu'à aujourd'hui. On sert les Seigneurs et j'ai béni les Seigneurs pour ça. Wow. Amen, Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ces témoignages? Pour le docteur Peter, c'était quand il avait 13 ans. Aujourd'hui, peut-être que vous avez moins de 13 ans et que vous êtes tombé sur ce programme. Ne vous dites pas, je suis encore jeune, j'ai encore le temps. On a vu les enfants de 10 ans mourir, 9 ans mourir. Donc, Dieu est là. Jésus-Christ, aujourd'hui, il frappe. N'est-ce pas? Il est là devant la porte de votre cœur, il frappe. Peu importe ton âge, fais ce mouvement-là de t'élever, d'ouvrir pour qu'il entre dans ta vie et qu'il soit le maître de ta vie. Amen. Premier cantique avant de commencer à décortiquer notre thème d'aujourd'hui. Manifeste-toi en Seigneur Jésus. Que les éclats de ta bonté se manifestent. Manifeste-toi.
saints. Nous voulons te voir, Shama. Nous voulons te voir, Shama. Nous voulons te voir, Shama. En ces lieux. Réveille-toi, Shama. Réveille-toi, Shama. Nous voulons te voir, Shama. Oh, en ces lieux. Alléluia. Sois présent, Jésus. Et que ta présence domine, Seigneur. Oh, oh, oh. Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Alléluia. Que les éclats de ta présence rayonnent encore. Oh, 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 Shammah. Oh, Shammah. Les dieux présents. Révèle-toi à nous. Alléluia. Glorifie ton nom en ces lieux éternels saints. Alors là, nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Shama. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Shama. Nous voulons te voir, Yahweh. Nous voulons te voir, Shama. En ces lieux. En ces lieux. Révèle-toi, Shama. Les dieux qui sauvent, les dieux qui délivrent. Nous voulons te voir, Shama. Nous voulons te voir, nous voulons te voir. Les dieux qui guérissent même les âmes abattues. En ces lieux, Wapio, révèle-toi. Ça c'est l'assemblée des saints. Révèle-toi, Jésus. Oh, 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 oh. En ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main et commencer à dire, Seigneur, nous avons besoin de toi encore à ce moment. Nous voulons te voir. Manifeste-toi. Ah, moi je t'aime quand tu es là, Seigneur. Que ta présence, alléluia. Que ta présence agisse. Que ta main nous touche. Et que ton esprit règne en ces lieux. En ces lieux. Et que ta présence domine ces quatre coins. Alors je veux que l'atmosphère change. Que le miracle s'efface. Oh, alléluia. Jésus, j'ai besoin que ta présence agisse. Et que ta main puissante nous touche. Que ton esprit règne. Que ton esprit règne en ces lieux. Et que ta présence domine. Et papa, que l'atmosphère change. Le miracle se fasse. En ces lieux. Oh, viens touche. Viens touche. Oh, viens touche. Oh, viens touche. Alléluia. Nous voulons te voir. En ces lieux. Comme nous sommes là. Délivre. Délivre. Alors tu peux chanter sans fin avec moi. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Shama. Nous voulons te voir, Jéhovah. Nous voulons te voir, Shama, Shama, Shama. En ces lieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Nous voulons te voir, c'est notre prière à travers ce nouveau numéro de ta grandeur. Nous voulons voir Dieu, nous voulons qu'il nous touche, nous voulons qu'il nous parle, nous voulons qu'il nous fasse encore du bien. Donc, ne regardez pas ce programme, ce nouveau numéro avec les yeux physiques, mais il faut bien regarder avec les yeux spirituels, car l'Éternel peut nous faire encore du bien. Il est Dieu, il est souverain, et la Bible dit qu'il est là. Il est là. Là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. Dans ce programme, nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ, donc il est là. Amen. Alors, profitons bien de sa présence. La foi, toute une vie, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et comme texte de référence, nous sommes dans Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Les lecteurs de la Bible connaissent bien ces versets. Lorsqu'on parle de la foi, directement, on va dans Hébreux 11. Hein, c'est là où il y a la définition de la foi, c'est là où il y a les exemples de ceux qui ont manifesté leur foi. C'est là où Dieu nous dit, or sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Tu veux être agréable à Dieu, tu veux plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Docteur Peter Biamungu, c'est lui notre invité d'aujourd'hui. Docteur, nous connaissons tous cette définition, comme je l'ai dit ici. Les lecteurs de la Bible ont vraiment intériorisé cela. Ils ont mémorisé même cette définition que Hébreux 11 nous donne. Mais d'après vous, d'après les docteurs de la parole, qu'est-ce qu'une foi? C'est quoi la foi? Bon, c'est vrai, Hébreux 11 a déjà donné la définition que nous tous nous connaissons. Et peut-être, comme vous l'avez dit, on ne va pas rentrer sur cette définition-là. Bah, je pense que la foi, c'est la confiance en Dieu dans l'obéissance totale. OK. Oui. Les deux mots, pour moi, c'est vraiment la synthèse de la foi. Si on peut maîtriser les deux, avoir la confiance en Dieu dans une obéissance totale, en tout cas, vous avez la foi. C'est ça. Confiance en Dieu dans une obéissance totale, c'est l'obéissance totale qui m'intéresse. C'est difficile d'obéir totalement à Dieu. Oui, c'est difficile. Je vois même Moïse dans la Bible qui n'a pas obéi totalement à Dieu. C'est difficile, pourtant c'est ça. Vous savez, quand on marche avec Dieu, il ne faut pas mettre la barre très bas. Il faut mettre la barre très haut selon ce que Dieu attend de nous. Le reste, ce n'est que parcours d'humain. Vous voyez, les restes, Moïse et tous les autres hommes de Dieu, ils ont connu des moments un peu défiants de leur foi, de leur parcours avec Dieu. Mais quand on parle de l'obéissance totale à Dieu, il faut voir d'abord ce que Dieu attend de nous, la qualité de vie que Dieu attend de nous. Tout le reste n'est que le parcours humain. Mais quand on marche avec Dieu, le parcours de l'homme, tellement qu'il est parchemin de défis, d'obstacles, de difficultés, il peut arriver que Moïse se soit écarté un tout petit peu de ce que Dieu voulait de lui, mais nous devons savoir ce que Dieu veut de nous, quelle est la qualité, quelle est la dimension, quelle est la hauteur que Dieu attend de nous. Et c'est à cela que nous devons aspirer, nous tous. L'obéissance totale à Dieu, Christ l'a fait. Philippiens nous le dit, lui il a obéi totalement à Dieu jusqu'à mourir à la croix pour nous. Ici, vous venez pour nous parler de la foi toute une vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, nous voulons dire que la vie, c'est la vie de foi. Si tu n'es pas un homme de foi, ta vie, elle est une vie compliquée et douteuse. Les victoires qui sont attendues, les victoires qui sont promises, les victoires qui nous sont destinées, vous allez les voir de loin. Vous n'allez pas les palper. Vous n'allez pas les vivre. Pour vivre toutes les promesses que Dieu a données à ses enfants, pour vivre toutes les victoires que Dieu a prévues à ses enfants, vous devez avoir la foi. Même si vous priez. La prière sans la foi, d'ailleurs, je trouve que comme si c'est une perte de temps. Avant de t'engager dans la prière, quand tu veux t'agenouiller pour prier, tu veux chercher la face de Dieu, tu ne peux pas chercher la face de Dieu si tu n'as pas la foi. Déjà, le verset du jour est clair. Il faut que ceux qui cherchent Dieu sachent qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si tu n'as pas la foi, je pense que la prière même ne sert à rien.
Parce que si tu ne sais pas que Dieu va faire dans ta vie, pourquoi prier? Ça ne sert à rien de prier. Donc, vous voyez tout ce monde-là qui se met à prier alors qu'ils ne développent pas la dimension de la vie de foi. C'est vraiment comme si ils sont en train de tuer leur temps. Mm-hmm. Du coup, la vie d'un enfant de Dieu, même pour ceux qui, entre guillemets, ne sont pas dans la vie chrétienne, on va en parler peut-être plus tard. Ah oui, parce que j'allais vous poser la question. Quand vous dites ça doit être toute une vie pour qui? Pour tout enfant de Dieu, pour les chrétiens nés de nouveau, ou c'est pour toutes les créatures de Dieu? Voilà, toutes les créatures de Dieu, non, parce que les animaux sont aussi des créatures de Dieu, mais pour tout humain, la dimension de foi, elle est nécessaire. Parce que vous savez, la foi, on en parle dans toutes les dimensions. Même un païen, il a la foi. Par exemple, quand il dort, il sait que demain, je vais me réveiller. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui dit qu'il va se réveiller, mais au moins, il dit, demain, je vais faire ceci. Il fixe même des rendez-vous. Voilà, il fixe même des rendez-vous. C'est déjà une dimension de foi. Bien que la Bible ne nous encourage pas dans cet angle-là, parce que la Bible nous dit, ne dis pas demain, je ferai ceci, demain, je ferai cela. Mais par contre, la Bible nous dit, si Dieu le veut, je ferai. Vous voyez, c'est ce que la Bible nous recommande. Mais les humains normaux, je veux dire ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, ils ont cette dimension de foi. Il faut seulement qu'ils soient éclairés et qu'ils aient la lumière de la parole de Dieu pour développer cette vie de foi-là. Mais basiquement, ils ont cette vie de foi-là. La foi en quoi? Maintenant, ou encore la foi en qui? Maintenant, ça devient une autre deuxième dimension de foi. La foi générale, tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Quand tu vas à l'hôpital, c'est parce que tu sais que là-bas, tu seras guéri. C'est une foi quelconque. Maintenant, quand on va rajouter la vie de foi, ici maintenant, nous voulons parler de la qualité de foi. La foi, même pour ceux-là qui vivent dans ce monde, même pour ceux-là qui espèrent faire des grandes choses, pour y arriver maintenant, parce que là, nous parlons maintenant de la qualité de vie, nous ne parlons pas de la vie de tous les jours que tout le monde peut mener, mais là, nous parlons de la qualité de vie, la qualité de la relation de l'homme entre l'homme et son créateur, la qualité de la relation de l'homme humain et les surnaturels. Alors là, nous voulons parler de la foi en Jésus-Christ. Okay. Nous voulons parler de la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous, celui qui est venu nous sauver. Et donc, nous voulons montrer que la vie d'un enfant de Dieu, vous voyez, là, ça devient maintenant la deuxième dimension. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de foi. Si tu veux mener la vie de qualité avec Dieu, tu as besoin de développer une dimension de foi, et cela chaque jour de ta vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu crois, demain tu crois, après-demain tu crois, et après-demain tu crois. Déjà la Bible, si vous lisez Hébreux chapitre 11, vous l'avez dit en introduction, la Bible nous a listé des héros que nous pouvons appeler des héros dans la foi. La Bible nous a listé des hommes particuliers, à cause des circonstances. Si la Bible a parlé de ces hommes-là, la Bible voulait montrer les circonstances que les uns et les autres ont rencontrées, les réalités qu'ils ont rencontrées, et comment ils les ont survécues par la foi. Les autres, c'était des combats, les autres, c'était des situations défiantes seulement, les autres, ils ont fait face au feu. Donc chacun selon sa circonstance. Dans Hébreux chapitre 11, on nous montre comment ils ont survécu cela par la vie de foi. S'ils n'avaient pas mené la vie de foi, ils n'allaient pas vivre une vie victorieuse. En fait, qu'est-ce que je vais dire, maman Dorcas, avant de chuter et de vous remettre la parole, c'est pour dire que un enfant de Dieu, si tu veux mener une vie excellente, d'une relation excellente avec le Seigneur, c'est d'abord la foi. Et puis le reste va venir. C'est d'abord la foi. Tu développes ta vie de foi, alors tu verras que tout le reste sera facile. La sainteté sera facile. La vie de prière sera facile. La vie de crainte de Dieu sera facile. Les victoires dans les surnaturels seront faciles. Même les victoires dans le physique. Tu vas au travail tous les jours, tu vas au boulot, tu vas faire les commerces et tout ça. Tout ça sera facile du moment que ta vie de foi est bien développée. Si ta vie de foi n'est pas développée, ta vie de prière sera par terre. Comment développer ma vie de foi? Bon, comment développer la vie de foi? La vie de foi, basiquement, elle se développe dans le temps que tu accordes à la parole de Dieu, d'abord. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
La parole de Christ. Donc, si tu te mets à écouter des insanités, étant donné que nous avons dit que tout le monde a une dimension de foi, ta foi là sera basée dans ces insanités-là. Tu vas croire à ça. Et tu vas te développer à cela, malheureusement. Maintenant, pour les enfants de Dieu et pour tous ceux-là qui veulent vivre l'excellence dans les surnaturels, dans la relation avec Dieu, la vie de foi se développe dans les temps que tu accordes à l'écoute de la parole de Dieu et à la méditation de la parole de Dieu. Je parle de l'écoute parce que il est très important que chaque enfant de Dieu donne de son temps pour écouter la parole de Dieu. La plupart des fois, on n'a pas du temps pour Dieu. Les hommes, ils n'ont pas de temps pour Dieu. On les fait les dimanches. La semaine, ils vont au travail. Il y en a qui, chacun va à ses activités. Donc, c'est le dimanche au moment où c'est sûr que j'irai au culte. Et là, la parole sera prêchée. Et là, je vais écouter la parole. Oui, mais malheureusement, il n'y a que le kwashiorkor qui va arriver. Comment vous pouvez croître, même physiquement? Comment vous pouvez grandir à manger une seule fois par jour? Je ne sais pas, les médecins ils peuvent nous aider, mais je pense que c'est déjà difficile si tu peux manger une seule fois par semaine. Parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. En tant qu'enfant de Dieu, ce qui nous nourrit, ce qui nous édifie, c'est la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas croître du moment que tu te dis, bah, moi, je pars seulement les dimanches. Non, non, ce n'est pas suffisant. Il faut chercher le temps. Les temps, le dimanche, écoutez l'émission Ta Grandeur. Déjà, c'est très bien, que Dieu vous bénisse. L'émission Ta Grandeur, vous participez beaucoup. J'ai bien compris la vision et l'approche. Vous participez beaucoup à propager la bonne nouvelle. Déjà, écoutez ces émissions régulièrement. Les hommes de Dieu passent, ils parlent de la parole de Dieu. Allez à l'église. Il faut avoir du temps pour écouter la parole de Dieu. Si vous n'avez pas ce temps-là, la foi ne va pas se développer. C'est d'abord ça. Après, l'écoute de la parole de Dieu, vous devez avoir le temps de la lecture. C'est ce que j'ai appelé la méditation. Vous devez avoir le temps de la méditation de la parole de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens, ils ont le temps de regarder les séries dans la famille. En famille, surtout là, je m'adresse aux parents. Que Dieu vous bénisse, chers parents, vous qui nous regardez. J'ai vu des parents avoir du temps à regarder des émissions télé, des séries. Il y a beaucoup des émissions, des chaînes que je ne vais pas citer ici, que les gens regardent en famille, des films, des cinémas, des musiques et tout. Mais rares sont ces familles qui ont le temps de lecture de la parole de Dieu en famille. Elles sont rares. Les papas arrivent, ils mangent, ils regardent la télé, ils regardent le football et tout, et puis il va dormir. La maman vient du travail, elle entre à la cuisine, qui a mangé, qui a nettoyé la maison, il regarde une émission à la télé, une série, et puis lui aussi va dormir. Et les enfants, ils lisent leurs notes, et après ils vont dormir. Et du coup, vous voyez que on n'a pas le temps de méditation de la parole de Dieu, que ce soit individuellement, que ce soit en famille. On n'a pas ce temps-là. Alors, si vous voulez développer votre vie de foi, voilà les deux secrets, qui sont d'ailleurs faciles. Comme on s'est dit qu'il faut parler de thèmes faciles. C'est les deux secrets qui sont trop faciles. Avoir le temps d'écouter la parole de Dieu, parce que quand vous écoutez la parole de Dieu, vous avez l'occasion d'écouter les révélations de la part des hommes de Dieu. Vous voyez? C'est ça la différence, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, moi je vais me mettre à lire la parole de Dieu à la maison. Moi aussi je connais lire Jean 3, 16, je connais lire Nombre chapitre 23, verset 23. C'est pas suffisant. On écoute la parole de Dieu parce qu'en écoutant la parole de Dieu, vous avez l'opportunité de recevoir les révélations qui viennent des hommes de Dieu. Vous avez aussi l'opportunité d'écouter les différents témoignages des hommes de Dieu. Comment ils ont rencontré Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait avec eux, quelle a été leur marche avec Dieu, comment ça s'est passé. Et tout ça vous édifie. Ça édifie votre foi. Et plus vous écoutez, vous allez voir que waouh, vous êtes devenu une autre personne. Vous pouvez faire des choses et le monde va s'étonner. Je suis dans écouter la parole. Vous n'allez pas me contredire, docteur Peter. Écoutez, c'est bien, même la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais maintenant, il y a un problème aussi qui se pose. Là, je suis à l'église. Je me mets un peu du côté des membres, des membres de l'église, des fidèles de l'église, des brebis que nous sommes. Chacun de vous, les docteurs de la parole, les pasteurs, les bergers, j'en passe, de nos jours, chacun a sa compréhension de la parole. Chacun de vous a sa façon de transmettre ou de communiquer cette parole. De nos jours, on nous parle même du faux évangile. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Si le docteur Peter, qui m'apporte la parole,
me le dit selon sa coutume, selon ses traditions, selon sa compréhension à lui. Pensez-vous que cela va booster également ma foi? Non, malheureusement. Ça ne va pas booster la foi dans la dimension de Christ. Ça ne va pas booster la foi dans votre relation du surnaturel dépendant de Dieu. Ça va vous affaiblir. Parfois, ça va même vous perdre. Ça va même vous écarter de la volonté de Dieu. Normalement, un enfant de Dieu n'écoute pas tout. Il n'écoute pas tout ce qui s'est dit. Il faut choisir la qualité de la parole de Dieu que vous allez écouter, que vous allez suivre. Et généralement, c'est par révélation. Désolé de vous le dire comme ça, mais c'est par révélation. Un enfant de Dieu, parce qu'on a maintenant beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de docteurs, et parmi eux, il y a des faux, parce que la Bible dit que n'ajoutez pas foi, n'augmentez pas foi à tout ce que les gens disent, parce que maintenant, il y a parmi vous des faux prophètes. Donc, il y a des faux prophètes qui sont parmi nous. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il y aura maintenant la petite dimension de la révélation. Parce que lorsque la révélation va arriver, tu sauras que cet homme de Dieu est en train de parler de la part de Dieu ou n'est pas en train de parler de la part de Dieu. Et ça, je prie pour chacun d'enfants de Dieu, même tous ceux-là qui nous écoutent, vraiment que Dieu vous fasse grâce, vous donner cette bonne révélation. Parce que si vous n'êtes pas révélé, vous allez vous faire borner, vous allez rester dans ce même endroit, écouter ces hérésies, et à la fin, vous n'allez rien vivre avec Dieu. Vous allez voir que votre relation avec Dieu ne sera pas une relation qui est glorieuse. Vous allez vivre une relation avec Dieu qui est maladive, qui est boiteuse. Mais lorsque vous êtes à un endroit bien précis, selon la révélation de Dieu pour vous, eh bien, vous allez être épanoui. Vous allez voir que vous allez être épanoui dans votre foi. Vous allez voir que même la qualité de tout ce que vous sortirez comme vie, de tout ce que vous sortirez comme parole, aura un effet dans la vie. Parce que la foi, lorsque vous menez une vie de foi, vous allez voir que tout ce qui sortira de votre bouche sera impactant. Ok. Ça, c'est les résultats de la vie de foi. Un homme de foi, tout ce qui sort de sa bouche a un résultat. Parce que quand il sort ça de sa bouche, Dieu donne à cela un pouvoir et une puissance. Parce qu'il ne le dit pas de lui-même. Il le dit sur base de la personne en qui il a cru. Or, la personne en qui nous avons cru, c'est Jésus-Christ. Toute autre parole qui sortira de notre bouche, qui est basée sur notre foi en Christ, ça va se faire. Ça va arriver. Parce que Christ est derrière. Amen. Voilà, donc c'est un peu ça. La foi, toute une vie, mesdames et messieurs, vous qui venez à peine de vous joindre à nous, nous sommes avec le docteur Peter Biamungu, qui est le représentant légal de l'Église Centre Missionnaire La Foi. Il est également le responsable de Peter Biamungu Ministry. C'est avec lui que nous sommes en train de bien manger sur la foi. Lorsque la Bible dit « le juste vivra par la foi », la Bible nous pousse un peu à croiser les bras, à croire seulement et à ne rien faire parce que je sais que je vivrai par la foi. Donc, il me suffit seulement d'activer ma foi. Le reste, je laisse à Dieu. Non. Merci déjà, que Dieu vous bénisse. C'est sûr que vous avez, je ne sais pas, on vous a filé mes notes, quoi. Nous avons le même esprit. Alléluia. Amen, amen. Non, la parole de Dieu n'encourage pas la paresse. Jamais. Et la foi n'encourage pas la paresse. D'ailleurs, les hommes de foi, c'est des hommes qui sont des grands bosseurs. Okay. Moi, tel que je vous parle là, je travaille, j'ai un travail que je fais et j'ai quelques petites affaires que je fais. Dieu ne vous a pas appelé à temps plein. Dieu ne m'a jamais interdit, moi, de ne pas travailler. Et je fais cette œuvre de Dieu-là correctement. Et les vies des gens sont impactées. Vous travaillez? Ah bah oui, je travaille. Vous êtes aussi dans les affaires? Ah bah oui, Vous êtes aussi pasteur à l'église. Ah, voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire que la parole de Dieu n'interdit pas aux gens de travailler. Et la parole de Dieu n'encourage pas la paresse. Tout homme de foi, parce que c'est une autre dimension de foi. Tout homme de foi sait que je dois travailler parce que Dieu est avec moi dans mes affaires. Tu sais que tu dois le faire. Dieu est avec toi dans les affaires. Je sais que je dois travailler. Déjà, vous savez que la Bible nous encourage de travailler en disant que quand vous travaillez, faites-le comme si vous le faites pour le Christ. Donc,
l'apôtre lui-même nous dit qu'il faut aller travailler et en travaillant qu'on le fasse comme si on le fait pour le Christ. Donc même le travail que vous faites ici, c'est aussi pour le Christ. Amen. Même si vous vous réveillez de votre maison pour venir ici, vous savez que non, moi je vais à la chaîne télé dans le cadre professionnel, mais vous le faites aussi pour le Christ. La foi ne nous interdit pas de travailler et les hommes de foi, c'est des grands travailleurs. Les hommes de foi, c'est des grands bosseurs parce qu'ils savent que dans tout ce que je ferai, Dieu sera avec moi. Même quand je n'ai rien, même pour un petit rien, pour un tout petit début, je vais d'ailleurs dire à tous ceux-là qui nous écoutent, même si c'est pour un petit début, un tout petit rien, dans un petit rien, Dieu est avec toi. Il faut seulement avoir la foi. Tous ceux-là que nous voyons grands, tous ceux-là que nous voyons prospères, ils n'ont pas commencé prospères. Et ils sont nés mains nues comme nous. Ils n'avaient rien dans la main. Mais si tu as la foi, si tu crois en ces dieux-là, tu crois en Jésus, tu te dis déjà, je suis enfant de Dieu, eh bien, tu dois avoir le courage, ta foi. On appelle ça la foi agissante, maman. Okay. C'est ça qu'on appelle la foi agissante. Ta foi va t'obliger de travailler. La foi elle-même là, elle va t'obliger de travailler. La foi ne va pas te permettre, la foi ne va pas accepter que tu restes les bras croisés, juste te dire, ah, tu es en train de prier, que le Seigneur va faire, que le Saint-Esprit va agir et tout. Non, la foi t'oblige de travailler, d'aller faire les affaires, d'aller chercher. Parce que tu sais que quand tu sors, le Seigneur est avec toi. Tu sais que quand tu sors, le Seigneur a déjà tout préparé pour toi. Toi, tu n'as qu'à aller sortir. D'abord sortir, aller là-bas. Ce qu'il a préparé, tu vas le trouver là-bas. Mais si tu n'es pas sorti, tu vas le trouver comment? Mais lorsque vous nous gardez également 24 heures sur 24 à l'église, vous voulez que nous allons travailler à quel moment? Bon. Vous commencez à 8h30, c'est pour sortir à 16h. Les bureaux sont fermés à 16h. Oui, prier sans cesse. C'est pas tous les jours aussi. C'est pas tous les jours aussi. Je pense que pour les hommes de Dieu, c'est des programmes qui sont souvent particuliers, qui ne sont pas de chaque jour. Je pense que tout homme, tout homme de Dieu averti. Loin de moi l'idée de polémiquer, mais je sais que ça arrive. Je suis également servante de Dieu dans une église. Je sais que nous avons également des programmes spéciaux. Voilà. 14 jours de prière, 40 jours de prière, 60 jours, de nos jours on exagère, 100 jours de prière où les gens doivent être à l'église chaque jour. Alors je me dis, si nous devons être à l'église chaque jour, quand est-ce que nous allons travailler? Mais on peut être à l'église chaque jour de 18h à 20h. On peut être à l'église chaque jour de 19h à 21h, en dehors des heures de service. En fait, c'est ce que je veux toujours encourager à mes collègues pasteurs, mes collègues serviteurs de Dieu. Nous devons aussi travailler pour la croissance de ces fidèles-là, de ces brebis-là. Leur croissance physique, leur croissance financière, leur croissance matérielle, leur épanouissement intellectuel. Et ils ne peuvent pas croître s'ils ne vont pas aux études, ils ne peuvent pas croître s'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas... Ouais. Et tout ça, nous devons rendre les choses beaucoup plus faciles. Dieu n'a jamais dit qu'il faut prier seulement de 8h à 16h. Je n'ai pas lu ça dans ma Bible. Là où Dieu a dit, vous devez seulement prier de 8h à 16h. Non. S'il faut prier, on peut prier le soir, on peut prier un peu plus tard après les heures de service. Là, on ne prend pas beaucoup de minutes. Il paraîtrait qu'il y a aussi la quantité, les heures que vous passez aussi dans la présence de Dieu. Il faut profiter des programmes, que de programmes spéciaux. Il faut profiter que de programmes spéciaux et laisser les enfants de Dieu aller travailler. Vous savez, maman, si dans l'église, vous avez, bon, je vais parler d'un sujet que les hommes de Dieu n'ont pas toujours prêt à développer, mais vous savez, si dans l'église, vous avez des gens qui ne travaillent pas, les gens qui ne travaillent pas, tout le monde est là à croiser les bras, qui va acheter les drômes? Ça viendra du ciel? Non. Le pasteur va acheter. Avec quel moyen lui-même ne travaille pas? Oh, lui, il est rémunéré par Dieu. Ah, comment alors? Voilà, c'est ça le problème. Donc, vous allez acheter les guitares, comment si les fidèles ne travaillent pas? C'est là que nous voyons des hommes de Dieu qui s'écartent de la parole de Dieu authentique, de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu, de la sainte doctrine, pour enseigner, pour faire des trucs qui sont comme des shows, juste pour attirer les gens qui vont amener l'argent et tout. Parce que dans l'église, il n'y a pas des hommes sauvés et qui ont l'argent, qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu. Du coup, on entre un tout petit peu à côté, un peu d'escroquerie, un peu de prophétie. Il y en a qui vont même toucher aux fétiches. Il y en a qui vont toucher aux fétiches, un peu de prophétie mensongère. Ouais.
Mais si vous laissez les enfants de Dieu aller au travail le matin et vous leur dites, revenez le soir à 18h, nous aurons une réunion de prière. Dieu n'est pas contre. L'esprit n'est pas contre, maman. L'esprit est d'accord. Vous les laissez aller travailler. Vous dites à 19h, on aura une réunion de prière. Et puis, les samedis, les gens ne travaillent pas. Organisez un programme spécial, un dimanche, où on sait que, bon, voilà, on a laissé tous les temps pour que tout le monde aille au travail. Mais les dimanches, nous aurons un moment particulier où on va écouter la parole de Dieu. Les gens seront édifiés et l'église va croître. Là maintenant, je me mets du côté des bergers, des pasteurs. Ouais. Mais les brebis ici, les brebis, elles sont compliquées. Voilà. Les membres, les bandimila, ils sont compliqués à l'église. Oui. Maintenant, lorsque vous leur donnez quand même le temps, allez-y travailler, ils ne mettent pas les offrandes, ils ne payent pas la dîme. Là aussi, il y a un problème. Comment finalement cette foi-là va agir? C'est là que maintenant, pour l'homme de Dieu, là je parle pour l'homme de Dieu, pas pour le fidèle, parce que c'est la qualité. En fait, c'est l'homme, l'humain est comme ça. N'aiment pas payer la dîme. Oh, ils vont enrichir les pasteurs. L'humain est comme ça. Ils sont mal. Ça c'est quand ils sont mal enseignés. Okay. C'est quand ils sont mal enseignés qu'ils entrent dans ces hérésies-là. Mais là, je parle maintenant pour l'homme de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Du moment que vous êtes dans le bon, et c'est la dimension de la vie de foi des hommes de Dieu. Du moment que vous êtes dans le bon, vous êtes dans la bonne voie. Le Seigneur, c'est lui qui vous a appelé au ministère. Il est celui qui enverra les moyens nécessaires pour élever et stabiliser son œuvre. L'essentiel, c'est que vous soyez droit. Du moment que vous êtes droit, parce que quand vous avez fait ça, vous avez laissé les enfants de Dieu aller travailler, aller chercher, ne pas les coincer, ne pas les mettre dans des conditions où ils ne peuvent même pas bien vivre dans leur maison. Mais maintenant, eux, de leur côté, ils reçoivent des mauvais enseignements donnés dans la rue et tout ça. Vous allez continuer à enseigner et au même moment, la dimension de foi, c'est Dieu là qui vous a appelé au ministère. C'est Dieu là qui vous a établi. Il est celui capable d'envoyer des corbeaux et les corbeaux vont amener à manger. Et l'œuvre de Dieu va avancer. Parce que la Bible dit que c'est lui qui a commencé à vous cette bonne œuvre, il est celui qui la rendra parfaite. Donc, c'est lui qui a commencé cette œuvre-là. Lui-même, il va la rendre parfaite. Sans que tu n'entres dans des fétiches, sans que tu n'entres dans de prophéties mensongères, dans l'escroquerie. Lui-même, c'est lui. Parce que c'est lui le maître de l'œuvre, non? Et c'est lui qui fait croître. Et c'est lui qui fait croître. Donc, il est au centre de tout. Du moment que vous restez dans le droit, dans ce qui est bon, c'est maître de l'œuvre-là. C'est lui qui a initié cette œuvre-là. Lui-même, il saura comment envoyer des moyens, que ce soit des moyens humains, que ce soit des moyens financiers, que ce soit des moyens matériels. Il les enverra. Aujourd'hui ou demain, il les enverra. Il est capable de tout. La Amen. foi, c'est la confiance en Dieu et c'est vivre dans toute l'obéissance. On obéit à qui? On obéit à Dieu. Si Dieu a dit ne fais pas, ne fais pas. S'il te dit fais, fais-le et fais-le bien. Deuxième cantique. Beta mon lolo. Tu peux même te mettre debout, on danse ça pour Jésus. Nena zaya nani, nena koma nani, nena zaya wapi, ngayoyo, nena suka wapi. L'arche de Noé n'a pas pu me sauver. Oh, alliance, Abraham et Jacob n'ont pas pu me sauver. Le roi, le sacrificateur, le prophète et même les lois de Moïse n'ont pas pu me sauver. Par conséquent, je me retrouve Bolumbu, privé de la gloire, j'ai été condamné à la mort. Aïe, ezana makasi na ngateo na mayele ya kibomoto teo na ngolu na nzambe tala l'agneau de Dieu yewana mati na Golgotha a
sopi makila na ye yatalo lelo nakoma mwana na nzambe epuse ngai na ganga na yemba je suis sauvé oh, c'est par la grâce de moi je suis sauvé C'est par la grâce. je suis sauvé oh, C'est par la grâce. na makasi ya papa te ya mama te nakoma mwana na nzambe C'est par la grâce. Yesu oyo akomisinga biyemba yemba bibina bina bisekaseka boye boye C'est par la grâce. moto moko azobeta mololo wako Jésus. otalanga te lolenge bomesana komona nga utakala nakutana na Yesu asi a changé bina ngai autrement reconnaissant celui qui persécutait l'évangile lelo nakoma Paul mopanzi sango malamu ngarabe prostitué ya kala ngolu ekotisinga na généalogie ya Jésus ngai aveugle ne nanya fongolanga miso nalela tro lisungi naza wapi kokoko Yesu abeta na motema na ngai kape na hésita te nakabela ye bomoi ti achangea ya ngai koko abongola ya ngai koko akufa liwa ya soni nyonso bongana bi na yango soki Yesu te mbele naza ya nani soki Yesu te mbele nakoma nani soki Yesu te mbele naza ya wapi soki papa oyo te kamokuse Dawidi liboso ya géant Goliath te soki Yesu te 38 ans na piscine ya Bethesda soki Yesu te ngai Lazaro na kati ya kunda soki Yesu te na yango je suis sauvé C'est par la ayo grâce. natika kuluna C'est par la grâce. natika kichor na kichose C'est par la vinanga grâce. ekoma ya nzambe C'est par la grâce. Yesu oyo a changé vinanga C'est par la regarde le témoignage nakoma ya papa allez bouger wapi mololo ya moto oyo nzambe a changé vie aïe 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 bouge 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 biso bao toza na témoignage na Jésus toza na raison ya kobina toza na raison ya koganga toza na raison ya kobeta mololo alo bina 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 oh. Wapi mololo je suis sauvé C'est par la grâce. je suis sauvé oh. C'est par la grâce. Alléluia beta mololo Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? C'est par la grâce si nous sommes sauvés, c'est par la grâce si nous avons abandonné notre ancienne vie, c'est par la grâce. Hein, si on a abandonné la cigarette, la bière, les maris d'autrui, c'est par la grâce. C'est par la grâce. C'était ça la vie de maman Dorcas avant. Mais c'est par la grâce. Ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous sommes sauvés, non. C'est par la grâce. Dieu nous a tellement aimés et il continue de nous aimer. La foi, toute une vie. Docteur Peter Biamungo, avant de faire l'appel au salut, j'aimerais bien poser cette question. Lorsque la Bible nous parle de la foi sans œuvre, qui est une foi morte, je me pose la question de savoir en quoi ou pourquoi la foi sans œuvre est-elle morte? Parce que
il ne suffit pas de clamer sa foi. La foi se démontre. C'est ce qui est écrit déjà dans la définition. La foi, c'est une démonstration. La foi, c'est pas un slogan. C'est pas quelque chose qu'on doit citer. Oh, moi, j'ai la foi. Moi, je crois. Non. La foi se démontre. Et quand on parle de la foi maintenant sans les œuvres, c'est une foi morte. Ça veut dire que c'est une foi qui n'agit pas, qui ne travaille pas, qui ne porte pas de fruits, qui n'apporte rien à celui qui pense qu'il a cette foi-là. Tu penses que tu as la foi, mais elle ne te sert à rien parce qu'elle n'existe déjà pas. Parce qu'elle ne fait rien. Alors que la foi, c'est pour les œuvres. La foi, ça se démontre dans les œuvres. Et la foi a des effets. Et ces effets-là, ce sont les œuvres. On les appelle les œuvres de la foi. Donc, s'il n'y a pas les œuvres de la foi, eh bien, ça ne sert à rien de commencer à parler et à dire que vous avez la foi. Alors, la foi, vous pouvez montrer les œuvres de la foi par rapport à la foi au salut. Ça veut dire, vous prouvez que vous êtes sauvé. En vous, on va vivre maintenant les œuvres de quelqu'un qui est sauvé. Ça, c'est la foi au Seigneur. On peut vivre même les œuvres que nous savons, nous tous, qui sont écrites dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 21, 22, 23, qui nous parlent des œuvres du Saint-Esprit, le fruit. Ouais. Donc, quand on a le fruit du Saint-Esprit, on va le voir, ça va se vivre. Ça, ce sont les œuvres de la foi, dans la première dimension. Ce sont les œuvres de la foi dans la première dimension. Si tu es sauvé, on doit les voir. Tu ne peux pas dire, j'ai la foi, et tu n'as pas ça. C'est pourquoi Jacques dit, montre-moi ta foi, et moi, je vais te montrer mes œuvres. Comme ça, si toi tu me dis, j'ai la foi, et tu n'as pas les œuvres, ça ne sert à rien. Donc, il faut avoir cette foi-là, et les œuvres doivent suivre pour qu'on dise, waouh, il a la foi. Et puis la deuxième dimension de la foi. Ok, c'est là où je voulais arriver. La deuxième dimension, c'est maintenant dans des œuvres du surnaturel, où tu sors des invisibles, tu amènes ça dans les visibles. C'est une autre dimension de la foi, où nous savons que toutes les promesses de Dieu sont invisibles. Elles sont écrites dans la Bible. Tu ne peux pas les toucher. Mais si, du moment que ta foi te dit que ça, c'est Dieu qui a dit, comment nous allons savoir que ce que Dieu a dit est ton partage? Il faut sortir ça du texte, de l'écrit, de la promesse, et amener ça dans la vie que tu vis tous les jours. Et ça, c'est la dimension de la foi. Si tu n'as pas cette foi-là, il est impossible pour toi de vivre des guérisons miracles, par exemple. La guérison miracle, c'est aussi une œuvre de la foi. Si tu n'as pas cette foi-là, ça sera impossible. C'est pourquoi, ça c'est vraiment pour la deuxième dimension, à chaque fois que Jésus faisait des miracles pour les malades qu'il trouvait, pour les gens qui venaient les chercher, Jésus leur disait toujours, qu'il te soit fait selon ta foi. Quel que soit le miracle, il disait, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, pour ceux-là qui croyaient à ces miracles-là, c'est la foi qui prenait ces miracles dans les surnaturels et l'amenait dans leur propre corps pour avoir la guérison. C'est ta foi qui va prendre la guérison et la placer dans ton corps. C'est la foi. C'est la foi. Quand on dit, par exemple, vous serez la tête et non jamais la queue. C'est une promesse de Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, eh bien, cette promesse de Dieu va rester promesse. C'est la foi maintenant qui va prendre cette promesse de Dieu. Parce que Dieu a déjà sorti la parole. Elle est déjà sortie. Elle attend que son accomplissement. Donc, c'est ta foi qui va sortir cette parole-là. De là, elle se trouve dans les surnaturels et l'amener dans ta propre vie. Et comme ça, nous allons voir que, Maman Dorcas, tu n'es pas, ou bien bien-aimé que tu me suis, n'importe qui, vous tous qui êtes là, vous n'êtes plus la queue, vous êtes des têtes. Sinon, vous allez demeurer dans cette vie où vous croyez à la parole de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu tous les jours, mais vous n'appliquez pas votre foi. Et du coup, cette parole-là, elle va rester comme un slogan dans ta vie et rien ne va changer. C'est pourquoi je vous encourage à développer cette dimension-là et à dire, moi, je suis un homme de foi et du coup, je dois chercher à sorte que ce que Dieu a dit vienne s'accomplir, vienne se réaliser dans ma vie. Tu dois te dire dans ton cœur que ça, ce n'est pas un homme qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Et comme c'est Dieu qui a dit ça, il faut que ça s'accomplisse. Tu mets toute ta foi, tu mets toute ton intelligence, tu mets tout ce que tu peux mettre tout autour de toi pour que cette parole-là sorte de sa dimension surnaturelle et que ça prenne la chair dans ta vie. Et cela est possible parce que c'est déjà arrivé à plusieurs. Moi, ma sœur et tous les autres, c'est possible que ce que Dieu a promis
sortent du surnaturel et arrivent dans ta vie. Et la clé, c'est la foi. La clé, c'est la foi. Je vais poser quand même cette question avant de faire l'appel au salut. Moi, je n'ai pas la foi. Est-ce que je peux bénéficier, je peux m'accrocher à la foi du docteur Peter et vivre les miracles? Pourquoi je pose cette question? Je me réfère de cette histoire que tout à l'heure je cherchais dans la Bible, l'histoire de la femme syrophénicienne, dans Marc chapitre 7, à partir du verset, je crois, 23, 24, vous descendez. Ce n'est pas la fille possédée qui est venue vers Jésus, c'est sa maman qui est venue vers Jésus. Et malgré, si ils étaient au Congo, on allait dire, si tous les Quinois allaient dire, Yeswa kateli moi suana lingala. Parce que ce que Jésus avait donné comme réponse, en tout cas, ce n'était pas gentil. Ce n'était pas gentil. Mais elle est restée accro. Elle est restée accro. Et même Jésus était étonné de voir la grandeur de sa foi. Par la foi de la mère, il y a eu des retombées, des répercussions, des conséquences sur la fille. Est-ce que je peux manquer la foi, mais m'accrocher à la foi d'une autre personne? La question, elle est un tout petit peu truquée. En fait, normalement, quand Jésus fait des miracles, quand Dieu nous visite, il visite chacun selon sa foi, par principe. Maintenant, vous ne pouvez pas vous accrocher à ma foi. Par contre, moi, je peux prier pour vous. Vous voyez? Et là, le Seigneur, la grâce qu'il va faire pour vous, ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de ma foi à moi. Ok. C'est à cause, vous voyez, quand je suis en train de prier, c'est ma foi que moi j'active. J'active cette foi pour que Dieu, je donne un exemple. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, il n'est pas sauvé et moi, c'est mon frère. Je me mets à genoux, je cherche Dieu, je dis Seigneur, sauve mon frère qui est dans le péché. Le jour, il va être sauvé. Ce n'est pas parce que lui, il a prié, c'est parce que Dieu a voulu exaucer à la prière de son serviteur qui était en train de chercher Dieu pour cette personne-là. Alors, la personne-là ne va pas dire, je viens m'accrocher maintenant à la foi de mon frère, maintenant je vais... Non. Tu ne peux pas venir t'accrocher à la foi de ton frère là. Le fait qu'il a prié pour toi et quelque chose s'est passé, c'était une grâce que Dieu t'a donnée pour répondre à la prière de son serviteur ou bien de sa servante. Et du moment que c'est terminé, c'est terminé. À toi de développer ta foi. Si tu ne la développes pas, tu vas rester dans la précarité. Tu vas rester dans une situation qui est chaotique. L'exemple de cette maman-là et sa fille, oui, Dieu a répondu à la prière de la maman et non à la prière de l'enfant. L'enfant n'a pas prié. Voilà, l'enfant n'a pas prié. C'est la prière de la maman qui avait été exaucée. Si demain maintenant, la fille, pour autre chose, il dit, Seigneur, pour la foi de ma mère, fais-moi quelque chose. Ça ne va pas arriver. Ça va arriver comment? Parce que lui, elle n'a pas de foi. Elle dit, moi, pour la foi de ma mère, fais-moi telle chose. Non, ça ne va pas arriver. Il faut que chacun développe sa foi intérieure. Chacun d'entre nous doit arriver à développer sa foi intérieure. Maintenant, il y a d'autres dimensions qu'on n'a pas développées. Par exemple, des dimensions d'alliance des hommes de Dieu avec leur famille et tout ça. Même à l'église, parce que, oui, d'après ma petite compréhension, je sais également pour ceux qui sont membres de votre église, de votre ministère, bénéficient également de cette parapluie-là. Il y a des choses qu'ils vivent dans leur vie, non pas parce qu'ils ont manifesté la foi ou activé leur foi. Non, mais c'est parce que le Père, l'ange de l'église que vous êtes, vous recevez et vous transmettez. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, juste pour clôturer cette petite partie-là, parce que j'ai dit par principe. Maintenant, il y a des dimensions, comme je viens de dire, des dimensions d'alliance, des dimensions où, par exemple, vous êtes servant de Dieu et que votre enfant est en train de rouler et puis paf, un accident quelconque arrive, vous voyez, pour l'honneur du Dieu que vous servez, Dieu va sauver cet enfant-là. Vous voyez, Dieu va sauver cet enfant-là pour l'honneur d'alliance que vous avez avec Dieu. Cependant, l'enfant ne fera pas de ça son principe de vie. S'il fait de ça son principe de vie... il peut témoigner, si je suis ce que je suis, c'est à cause du Dieu de ma mère. C'est à cause des prières de ma mère. Mais moi, je le dis... Pour cette occasion-là. Bon, je ne sais pas, docteur, aidez-moi à comprendre, même en 2 minutes, parce qu'on va faire l'appel au salut. Pourquoi je le dis? Moi, j'ai vécu une enfance vraiment très, très, très compliquée.
très compliqué par rapport à la situation familiale et cela a influencé négativement ma vie. Oui. Mais je voyais ma mère qui restait tout le temps accro à la prière. Je voyais ma mère qui priait tout le temps pour moi. Donc, alors, à chaque fois qu'elle priait, elle citait mon nom. Parce qu'elle disait, je vais prendre juste une phrase comme ça en passant. Seigneur, tu m'as donné une fille. Donc, ce n'est pas un garçon, parce que moi, je m'habillais comme un garçon, je me comportais comme un garçon. Moi, c'était. Donc, les jupes, les robes, ça, c'était pas pour moi. On échangeait toujours avec mon petit frère, parce qu'après moi, il y a un garçon. Ouais. Lui, il prenait mes jupes et mes robes. Moi, je prenais ses culottes et ses pantalons. Wow. J'étais tout le temps sur les arbres. Alors, elle disait, Seigneur, c'est une fille que tu m'as donnée. Ce n'est pas un garçon. Et je dis toujours aujourd'hui, si je suis devenu ce que je suis, Dieu est passé par ma mère pour que je sois ce que je suis. Oui. Parce qu'elle priait. Donc, je peux dire, Seigneur a fait des choses dans ma vie à cause de la prière de ma mère. Bon, je ne veux pas faire le quinoa qui répond à une question et à une autre question. Je ne veux pas faire ça, mais je veux quand même le faire sans vous demander de répondre. C'est vraiment une parenthèse. Oui, exactement. Qu'on va... Exactement, et je pense que ça va aider nombreux. Le problème est que aujourd'hui, tel que vous êtes là, ne me répondez pas, s'il vous plaît, c'est juste... Non, ici, c'est moi qui pose des questions, donc soyez tranquille, je ne vais pas répondre. Ne me répondez pas. Donc, vous voyez, aujourd'hui, là, la façon dont vous êtes, vous avez connu les Seigneurs, vous avez décidé de suivre les Seigneurs parce que maman priait pour vous, que Dieu la bénisse. Amen. Si aujourd'hui vous décidez de rentrer dans la vie du monde, maman ne viendra pas vous interdire ça. Elle ne viendra pas vous prendre et dire non, moi j'ai prié pour toi, reste dans les Seigneurs. Non, vous allez retourner dans les boîtes, vous allez retourner dans les nganda. Et parfois même le Saint-Esprit ne viendra pas vous dire, oh, sors de là. Il va vous laisser, vous allez prendre, vous allez avaler, vous allez... En fait, la relation avec Dieu, c'est une relation personnelle. C'est une relation individuelle. D'abord, les restes ne sont que des exceptions. Okay. Ça rentre dans les exceptions. Okay. Mais la relation d'un homme avec Dieu, c'est une relation personnelle et individuelle. Du moment que vous décidez de laisser le Seigneur, vous décidez de le laisser. Alors, si vous avez obtenu la grâce que maman ait prié pour vous, et vous tous, tout le monde, nous prions parfois pour les gens qui ne sont pas sauvés, et le Seigneur écoute les prières, il y a d'autres qui sont sauvés, comme ça, le Seigneur a répondu à ces prières-là. Cependant, du moment qu'ils goûtent à la parole de Dieu, si c'est décident de reculer, ils vont reculer. Et Dieu ne va pas descendre du ciel pour lui dire non, ne recule pas, parce qu'on en a vu, on en a vu nombreux qui étaient dans le Seigneur, ils ont reculé. Ils se sont rétrogradés. Donc, la dimension de la foi, c'est d'abord, disons, la dimension du salut, c'est une affaire personnelle entre l'homme et son Dieu. Les restes ne sont que des ajouvas, si je peux le dire comme ça. C'est des bonus. Les restes ne sont que des bonus. C'est cette réponse qui nous permet, vous qui nous suivez, mon frère, ma soeur, je me permets déjà de t'appeler ainsi parce que je sais que tu viens de prendre une bonne décision, tu viens de faire un bon choix, celui de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons demander au docteur, ici c'est question d'une relation personnelle avec son Sauveur, avec son Seigneur Jésus-Christ. Docteur Peter, regardez votre caméra, nous allons faire l'appel au salut. Aidez cette personne à faire également son entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Bien-aimé, je venais à peine de le dire. La relation entre toi et Dieu, c'est une relation personnelle. Tu ne seras pas sauvé seulement parce que tu es né dans une famille de sauvés. Moi, je suis né dans une famille où on priait, mais j'ai rencontré le Seigneur personnellement. La relation entre toi et Dieu, elle est personnelle. Il ne faut pas penser que comme on prie beaucoup pour toi, c'est là que tu seras sauvé. C'est à toi de décider. Et la Bible déclare que dans Jean chapitre 1, verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie que tu peux vivre tout ce qu'on a pas, tout ce qu'on a dit ici. Les promesses de Dieu, la foi, les miracles, les surnaturels. Tu peux le vivre seulement si Jésus est dans ta vie. Et je peux te promettre que si tu prends cette décision-là, ça sera une décision que tu ne pourras jamais regretter. Moi, je n'ai jamais regretté. Depuis 13 ans, je connais le Seigneur, je marche avec le Seigneur. Je n'ai jamais regretté un seul jour d'appartenir au royaume de Dieu.
Je n'ai jamais regretté un seul jour d'être un enfant de Dieu. Toi aussi, tu peux être enfant de Dieu aujourd'hui. Et si tu décides de devenir enfant de Dieu, il peut te sauver. Il peut te sortir de la vie. Regarde la vie que tu mènes. Elle ne t'honore pas. Elle n'honore pas ta famille. Elle ne t'honore pas toi-même. Elle n'honore pas la nation. Mais si Jésus entrait dans ta vie, je peux te promettre que ta vie sera transformée. La Bible dit que tu deviendras un autre homme. Tu ne seras plus le même. Les gens vont s'étonner de ce que le Seigneur fera avec toi. Tu vas impacter ta génération. Quel que soit ton âge, que tu aies 12 ans, que tu aies 70 ans, tu peux impacter ta génération par l'œuvre de Jésus-Christ dans ta vie. À cet effet, je voulais t'inviter à prendre la meilleure décision qui existe dans la vie. Il y a beaucoup de décisions que tu as prises suite au choix que tu as dû faire. Mais la décision la plus importante de ta vie, c'est celle que tu veux prendre maintenant. Celle d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Celle d'appartenir à la famille d'enfants de Dieu. Celle d'être un enfant de Dieu. Et je suis convaincu que l'Esprit de Dieu est en train de te parler à cet instant même. L'Esprit de Dieu est en train de te dire, c'est ton jour. Il est en train de te dire, je suis en train de toquer. C'est ton jour aujourd'hui. Et comme c'est ton jour, je voudrais t'accompagner. Je sais que la prière que je vais faire avec toi, ce n'est pas elle qui va te sauver, mais c'est ta foi qui va te sauver. Le fait que tu acceptes Jésus dans ta vie, c'est ce qui va te sauver. Mais cela ne m'empêche pas de prier avec toi. Là où tu es, dans ta maison, même si tu es dans ta voiture, gare un peu à côté. Parce que tu veux prendre la décision qui changera ta vie jusqu'à la dernière minute de ta vie. Gare un peu à côté. Si tu es à l'hôpital, c'est ton jour. Si tu es dans ta maison, invite tes enfants. C'est l'occasion pour vous d'accueillir Jésus-Christ dans votre vie. Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es? Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que sans toi, je suis nul. Sans toi, c'est la perdition totale. Je prends la décision aujourd'hui de t'appartenir. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je refuse le diable et le monde. Et je t'accueille dans mon cœur pour que tu règnes comme Seigneur et Sauveur. Tu vas fermer tes yeux, je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis pour ce frère, pour cette sœur qui aujourd'hui a pris la décision importante, celle d'appartenir à la famille d'enfants de Dieu. La Bible déclare qu'il y a une grande joie dans les cieux lorsqu'il y a quelqu'un qui se répand. Ce bien-aimé vient d'occasionner la fête dans les cieux. Aujourd'hui, je l'abandonne entre tes mains, que tu le bénisses, que tu le gardes dans sa vie de foi, dans sa nouvelle marche avec toi, que tu le conduises jusqu'à ce que tu reviennes pour nous prendre ensemble. Au nom de Jésus, dites Amen après moi. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Et bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Si tu n'as pas une église attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous t'orienter vers une église, pourquoi pas vers l'église Centre Missionnaire La Foi, où tu vas écouter la parole, demeurer dans la parole, car c'est cette parole qui va t'aider à grandir, n'est-ce pas, à te séparer officiellement de l'ancienne vie. Nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, c'est les docteurs qui vous a aidé. Demain, ça sera peut-être votre tour. Vous serez également invité dans ce programme et vous allez faire la même chose pour les autres. Hein? Donc, ne reste pas là à dire, Nayamba est déjà, je l'ai déjà reçu dans ma vie. Non, il faut demeurer maintenant dans sa présence. Il faut demeurer dans sa présence et que le Saint-Esprit t'aide. Mais sinon, il y a notre numéro qui est affiché. Vous pouvez donc nous contacter. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots sur la foi qui doit être toute une vie pour chaque enfant de Dieu? Ce qu'il faut retenir dans quelques mots, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, vous devez marcher dans une vie
où vous faites confiance à Dieu. La vie que nous menons en tant qu'enfants de Dieu, c'est une vie qui peut rencontrer des défis et parfois tu vas rencontrer des choses qui sont contraires à ce que Dieu a dit dans ta vie. Parfois tu vas rencontrer des choses qui s'opposent à ce que tu crois. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Garde ta foi. Le Seigneur va faire. Ça peut prendre du temps. Habakkuk l'a dit. C'est une prophétie. Elle marche vers son terme. Elle va s'accomplir. Ce que je veux te dire, c'est que Dieu t'a dit. Ça va s'accomplir. Toi, garde ta foi et reste obéissant au Seigneur. Voilà. Garde ta foi, reste obéissant au Seigneur. Si c'est vraiment Dieu qui t'a dit, reste confiant. Amen. Si c'est vraiment Dieu, nous insistons là-dessus. Si c'est vraiment Dieu qui vous a dit, continuez de croire. Amen. La chose finira par arriver. Amen. Car c'est lui qui t'a fait la promesse, n'est pas un homme pour te mentir ni pour se repentir. Il n'oublie pas. Hein, nous oublions facilement. Moi, je peux te faire une promesse aujourd'hui, demain j'oublie, et puis tu me rappelles, et puis je dis, ah, dans 8 ans, mais Dieu lorsqu'il parle. Mais si ce sont les hommes qui ont parlé, là, il faut revoir. Hein. Mais si c'est Dieu, continue de croire. Amen. Parlons du centre missionnaire La Foi, l'adresse, le programme. Quand est-ce que le docteur reçoit? Alors, le centre missionnaire La Foi se situe sur le boulevard Lumumba, en allant vers l'aéroport, juste au saut des moutons Macrevette, okay. À Debonhomme là-bas. Si vous dépassez juste l'entrée de Debonhomme, au pied du saut de mouton, à la fin, il y a l'avenue qu'on appelle l'avenue Congo. Nous sommes au numéro 131. Numéro 131, avenue Congo, sur le boulevard Lumumba, au pied du saut de mouton. Okay. Nous nous réunissons là-bas tout le mardi et tout le vendredi, de 17h30 à 19h30, pour permettre à ceux qui sont partis au travail, on en a parlé, à ceux qui ont fait les affaires, d'avoir le temps aussi de venir participer à nos différents programmes. Et nous nous réunissons les dimanches, tous les jours de 8h30 jusqu'à 10h50. C'est vrai, jusqu'à présent, on a un seul culte, mais je pense qu'au 1er janvier 2024, on aura les deuxièmes cultes, vous aurez le programme, mais jusqu'à présent, les dimanches, nous nous réunissons de 8h30 à 10h50. 10h50, là, c'est à la congolaise. Hein? Non. Donc, ça peut aller à 55, à 11h, à 11h30. Cela dépend de comment l'esprit va conduire. Non. C'est pas comme ça. Il ne faut pas venir en retard parce que si vous venez en retard, vous allez trouver le programme est terminé. Nous commençons à 8h30, nous terminons à 10h50. Ça, c'est, je ne peux pas dire absolu comme on est humain, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. Si vous venez avec un retard de 30 minutes, vous allez trouver que toute la bonne partie introductive, d'adoration, tout est terminé déjà. On est presque dans la parole et après la parole, on a terminé. On fait des cultes qui sont beaucoup plus réduits pour permettre aux gens d'aller se reposer les dimanches et préparer la semaine qui commence. Donc, ne venez pas en retard, venez à l'heure. Vous avez vécu en Europe? Non, mais c'est juste que quelqu'un... Non, c'est juste une question de curiosité. Non, mais tout homme qui se développe, la première règle, c'est la gestion du temps. Si vous ne savez pas gérer les temps, vous ne saurez plus gérer autre chose. La première chose que vous devez maîtriser, c'est la gestion du temps. Et on doit savoir que quand les gens viennent à l'église dimanche, par exemple, c'est pas que il n'y a que l'église. Il y a la famille, ils ont passé toute la journée, toute la semaine au travail. Ils peuvent rester avec les enfants, rester avec maman et tout. Donc, il faut permettre à tout le monde d'être un peu équilibriste, quoi. Donc, famille, travail, église. Vous, docteur Peter. On est équilibré. Famille, travail, église. Je ferme mon agenda. Famille. Donc. C'est ça. Donc, docteur Peter. Oui, maman, Dorcas. Bien Mungu. Bien Nzambi, en Chiluba. Ya Nzakomba. En Kimongo. En Kikongo, c'est quoi? Ah, Dodé. Bien Nzambi. Tout ça, c'est votre nom. Tout ça, c'est moi. Donc, ceux-là qui vont au culte le matin, moi je connais une église. Ils entrent le matin pour rentrer ou quitter l'église à 17h. Donc vous, votre numéro de téléphone. Oui, c'est comme ça. Ils viennent, ils rentrent dans les heures. Mon numéro de téléphone, c'est le 099 88 18 488. 99 88 18 488.
C'est le seul numéro que j'ai. Il est sur WhatsApp. Pour tous ceux qui viennent me joindre, peuvent me joindre. Je reçois tous les samedis, de 9h à 14h, toujours là à l'église. Et on a une chaîne télé qui s'appelle Centre Missionnaire La Foi. C'est MIF TV. Donc, toutes les prédications, tous les enseignements qui sont dispensés à l'église sont aussi mis sur la chaîne YouTube de l'église. Vous pouvez y aller, vous allez suivre les autres enseignements qui ont été dispensés depuis des périodes passées. Et voilà. Merci beaucoup à vous, Dr Peter. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, n'oubliez pas de mettre plus 243 et puis vous mettez le numéro que le docteur nous a communiqué ici. Ça n'est fini, vous avez l'adresse, vous avez le numéro du docteur, vous avez des questions que Maman Dorcas n'a pas posées ici. Le souci, c'est de nous éclairer. Le souci, c'est de comprendre. Aujourd'hui, nous avons encore appris sur la foi, ça c'est une bonne chose. Hein? Active ta foi et aie confiance en Dieu. Surtout, marche, vis dans l'obéissance totale. Dieu a dit de ne pas faire, ne le fais pas. Ne le fais pas. Si Dieu a dit fais, fais-le et fais-le bien. N'est-ce pas? Vous avez des questions, l'homme de Dieu est là. Il décroche son téléphone lui-même. Vous avez l'adresse, il reçoit chaque samedi. Allez-y. Je l'ai toujours dit et j'insiste encore. N'appelez pas l'homme de Dieu seulement pour le déranger. Hein? Pasteur, regarde mon gongo na yo. Non. Non. On appelle. On a besoin de la prière, on a besoin d'un conseil, on a besoin d'être soutenu spirituellement. Vous appelez l'homme de Dieu. Mais moi, je vais l'appeler. Je sais déjà qu'il va prier pour ce programme qu'il vient de découvrir. Mais je vais l'appeler pour lui demander l'argent pour les 10 ans de ta grandeur. Donc, les pasteurs ont tout le temps de se préparer. Hein, pasteur, cette année, cette émission totalise 10 ans. Wow. Ça a commencé au mois d'août de 2013 et août de cette année. Donc là, nous nageons déjà dans nos 10 ans de ta grandeur. Alors, nous avons besoin de vos critiques, de vos remarques, de vos suggestions parce que nous voulons améliorer les choses. Il n'y a pas que Maman Dorcas qui présente, hein, non. Vous avez vu, il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont passés ici pour présenter cette émission. Donc, pour dire que c'est vraiment une famille. C'est vraiment une famille. Il y a des grandes célébrations qui se préparent pour les 10 ans. Donc, vous êtes déjà nos invités. Préparez-vous déjà. Mais à tous les hommes de Dieu qui sont passés depuis 2013 jusqu'à août 2023. Il faut bien retenir mon visage. Quand je viendrai vous chercher, ne me fermez pas la porte. Hein, nous devons ajouter les matériels, nous voulons améliorer les choses, nous voulons garder toujours cette qualité-là parce que le Dieu que moi je sers, c'est un Dieu d'excellence. Et la chaîne là où je travaille, c'est une chaîne d'excellence. Et mon patron, c'est un patron d'excellence. L'équipe de ta grandeur, c'est une équipe d'excellence. Donc ici, là, on nage dans l'excellence. Quand je viendrai, il faut préparer des enveloppes kaki, hein, docteur? Pas des enveloppes au paravion. Paravion, côté bien mingité. Kaki. A3. Mon docteur a ébi. Oh, moi, je suis appelé à temps plein. Même si vous êtes appelé à temps plein, nous, on viendra vers vous demander. Parce qu'on veut améliorer les choses ici. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, ça demande, n'est-ce pas? Alors, ça n'est fini. Moi, j'ai dit merci à tous les servantes, à tous les serviteurs de Dieu qui ont accompagné le docteur Peter. Merci. Je les ai taquinés au début. Moi, j'aime bien taquiner comme ça. Comme ça, on se met à l'aise et puis on fait bien le travail. Un grand merci à toute la grande équipe de ta grandeur. On ne change pas l'équipe qui gagne. Jésus n'a pas changé. Pourquoi changer cette équipe? On garde Jésus au centre. Nous, on est là. On travaille pour lui. Voilà, docteur, on a parlé de l'église, le programme. Vous avez donné votre numéro de téléphone, mais il y a également Peter Biamungu Ministry. Vous avez une église, vous avez trouvé que c'est pas suffisant, il faut encore ajouter autre chose. Oui, au fait, parce que on a vu que en tant qu'église, les églises ont ses limites souvent, parce que nous restons bornés dans les 4 murs d'église. Alors, quand on a pris l'initiative de faire Peter Biamungu Ministries, c'est pour essayer d'élargir les limites. Okay. Après, il y a aussi d'autres gens, quand vous venez leur parler, voilà, on vient de telle église, tout de suite là, ils deviennent un peu allergiques. Donc, nous voulons atteindre ces gens-là.
dans leur lieu où ils sont allés se cacher, au travail, n'importe où, dans les universités. Et Peter Biamon Ministries travaille dans ce cadre-là. Et les âmes que nous gagnons, nous les reversons dans des églises, pas forcément ces MIF. N'importe qui. Oui, absolument. Mais vous n'êtes pas égoïste, vous? Non, pourquoi? N'importe quelle église que nous reçoit, si nous travaillons avec eux, nous gagnons les âmes et nous laissons les âmes là-bas. Nous nous assurerons seulement pendant les 6 mois que ces âmes-là sont en train d'être suivies avec des affermissements. Et une fois les 6 mois terminés, on suppose que ces âmes sont établies et les pasteurs peuvent les suivre. Donc nous travaillons comme ça, nous travaillons ici au Congo, nous travaillons à n'importe où on est invité. Là, par exemple, nous comptons faire une très grande activité au Burundi, au mois d'avril, à Bujumbura, avec l'université de Bujumbura. Et les âmes que nous allons gagner, cette fois-là, iront dans ces MIF, comme on a un centre missionnaire la foi là-bas à Bujumbura. Mais ailleurs, là où il n'y a pas ces MIF, les âmes qui sont gagnées, nous les reversons, nous les laissons dans les églises qui nous reçoivent. Voilà un tout petit peu si je peux parler de ça pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, mais l'essentiel c'est que pour les auditeurs, pour les téléspectateurs ou auditeurs, si vous avez besoin d'avoir des informations, il y a un site web qui existe de Peter Biamongo, c'est www.peterbiamongoministries.org. Donc si vous entrez là-bas, vous aurez tous les programmes, vous aurez les images de toutes les activités que nous faisons et ça sera une bénédiction si quelqu'un parmi vous peut faire partie de PBM, nous serons bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Si Dieu veut aussi, pourquoi pas nous amener même 2 ou 3 personnes de ta grandeur, aller faire ta grandeur au Burundi avec le pasteur. Par exemple. N'est-ce pas? Oui. Quelqu'un a dit, hey, maman Dorcas. C'est ça, maman Dorcas. Donc, moi, là, vous ne me voyez pas au Burundi, hein? Non, moi, là, Dieu a dit que j'irai partout. Les nations, là. Il me l'a donné. Donc, j'irai partout. Bon, vous n'avez rien oublié. Vous êtes célibataire? Bon, non, je ne suis pas... Moi, je suis très marié. Hein? Oui, félicitations. Merci, pasteur. Je ne suis pas célibataire. Je suis gravement marié et père de plusieurs enfants. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui... Plusieurs, là, vous avez mélangé les enfants dans la foi. Tous c'est mes enfants que Dieu m'a donnés. Si Dieu vient aujourd'hui, dit d'abord vos enfants. Quels sont les enfants que vous avez présentés à Dieu? Sinon, ceux-ci diront j'ai fait discrimination, les autres j'ai fait discrimination. Pourquoi? Donc, avant qu'on parle des enfants, parce que les enfants, ils ne sont pas venus comme ça. On parle de la maman. Je suis venu aujourd'hui avec madame, mon épouse, qui a accepté de m'accompagner volontairement. Elle est là, que Dieu la bénisse. Vous avez vu le joli sourire? Maman docteur. Voilà. La femme du docteur. Elle est là. Elle est là. Mais moi, j'apprécie, mes collaborateurs savent, lorsqu'un homme de Dieu vient avec son épouse, moi, je suis toujours contente. Et ceux qui viennent seuls, je me dis toujours, et ils ont toujours des raisons. Non, maman était occupée. Non, aujourd'hui, maman était, papa va à l'émission de ta grandeur. Maman, il faut accompagner. Il faut accompagner. Mais pas au bureau. Non, au bureau, il ne faut pas accompagner papa. Il faut laisser papa aller travailler seul au bureau. Mais papa a un rendez-vous quelque part, il faut toujours. Chérie, je vais t'accompagner. Ça fait du bien. L'amour, c'est d'abord nous. C'est pas pour eux. C'est d'abord pour nous. Docteur, merci d'avoir amené maman. Maman, sauf au bureau, là, il faut les laisser aller travailler seuls. Les bébés pour maman, il y aura tout le temps au bureau. Là, on laisse. Mais aux émissions, aux séminaires, aux conventions, comme ça, vous allez donner goût aux célibataires. Aujourd'hui, on a une mauvaise image du mariage. Le mariage. Mon mariage. Goût ma casse. Merci, docteur. Merci beaucoup. Nous allons nous lever. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière. Vive les 10 ans de ta grandeur. Joyeux anniversaire à nous. Joyeux anniversaire à vous parce que c'est votre programme. Joyeux anniversaire à B1 parce que c'est B1. Mais joyeux anniversaire à tout le monde, n'est-ce pas? Vive les 10 ans de ta grandeur. L'homme de Dieu va nous bénir et la chorale va... En tout cas, on a volé un peu vos 3 minutes, donc vous allez vous débrouiller. Seigneur notre Dieu,
Nous t'avons invité au début de cette émission. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as écoutés. Tu as accepté d'être présent en ces lieux parmi nous. Nous te disons merci. Je te dis merci pour tes enfants qui ont accepté Jésus-Christ aujourd'hui. Cela est une grâce, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Merci pour les saluts de leurs âmes. Merci, Éternel de gloire, pour cette émission qui nous a reçus. Je bénis Maman Dorcas et son équipe au nom de Jésus. Que la grâce règne en ces lieux. Que cette chaîne reste une occasion et un canal pour la diffusion de l'évangile. Et que tous ceux qui travaillent dans cette émission, dans cette chaîne, Seigneur, que tu sois leur Dieu. Que tu regardes leurs cris et que tu les bénisses au nom de Jésus. Je bénis toute personne qui va suivre cette émission. Quel que soit l'endroit où il se trouve. Que la grâce de Dieu le trouve au nom de Jésus. Qu'il soit béni dans sa vie. Et que le salut soit son partage dans toutes les dimensions de sa vie. Au nom de Jésus, je bénis le Congo. Et je bénis tous les Congolais qui vivent ici au Congo et partout ailleurs. Je bénis tous les habitants de la terre. Que l'Éternel Dieu se souvienne de tous ceux-là qui les cherchent dans la foi. Qu'il soit leur Dieu en tout. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Wapi mabina, wapi mololo. Nano na yoki yote, nano na yoki yote. Nitakushukuru namuna gani we Baba, nitakuimbia namuna gani we. Nitakushukuru namuna gani we Yesu. Owe namuna gani we. Baba wa mapendo. Baba namuna gani we. Chantane yelelelele. Owe namuna gani we. Baba wa uzima. Baba namuna gani we. Yelelelele. Baba wangu we. Baba namuna gani we. Kimbilio langu. Namuna gani we. Ye baba wangu yo. Baba namuna gani we. Yelelelele. Kitango bi ale mabina. Sho si. Wapi milolo ba mama. Wapi milolo ta grandeur. Joyeux anniversaire. Imba baba wangwe. Baba namuna gani we. Lelelelele. namuna gani we. Mungu wa mapendo yoyo. Baba namuna gani we. Lelelelele. Kimbilio la maisha yangu. Baba namuna gani we. Lelelelele. namuna gani we. Hey, go. Si. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Yesu Igwe o papa na ngai o fandi na kembo kana be mayonani Yesu Igwe 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 nzamba ko yeba Igwe nzamba ko bi Igwe nzamba ko to Igwe nzamba
bina na yo. Et quand tu me le fais votre bien, si maman t'aime dans l'eau. Yaya si maman t'aime. Et je ne peux. Oh, Yaya, merci pour la maçon. Oh, salut pour la merci, merci. Kolo, merci pour la maçon. Oh, salut pour la merci. Oh, Maluka qui comota. Oh, pesa mamota. Oh, komono yo. Avec la kayonani. Oh, Maluka mamala. Oh, pesa mamala. Oh, na komono yo. Avec la kayonani. Bouge, 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 bouge. Oh, Igwe, bouge, bouge, Kita, 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 kita.